Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les frères on se retrouve pour une vidéo, on va dire qui est quand même très particulière sur ma chaîne. Pourquoi cette vidéo est particulière? Parce que tout simplement, on va dire que c'est une sorte d'FAQ, mais en même temps je vais en profiter pour vous dire beaucoup de choses sur moi. Enfin, peut-être pas, je vais peut-être pas vous raconter en tout cas ma vie en détail, mais je vais vous dire en tout cas l'essentiel et les choses à apprendre sur moi tout simplement, parce que je sais que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui connaissent pas forcément, j'ai peut-être des anciens abonnés qui m'ont vu peut-être toujours faire des vidéos fun avec l'IA, qui m'ont vu peut-être faire des vidéos débat, mais qui n'ont, on va dire, jamais calculer le fait de quel âge a tonton, qu'est-ce qu'il fait tonton, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, d'où il vient, voilà, il est né où, vous voyez. Donc des petites questions comme ça tout bête et je vais vous y répondre aujourd'hui dans cette vidéo là. Mais les gars, il y a un petit truc, c'est que c'est une vidéo, considérez cette vidéo là, considérez-la comme une FAQ. Ok, considérez-la comme une FAQ. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire les gars à me poser toutes vos questions. Bien sûr ne me demandez pas la taille de mon sexe. Vous savez, vous avez perdu d'entrée. C'est beaucoup trop grand pour que j'en parle. J'ai pas envie de faire de jaloux. Non, je déconne. Non les gars, posez-moi vraiment des questions. Vous pouvez vraiment me poser des questions IRL les gars. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je trouve quand même que j'ai une communauté. Et moi, personnellement, je suis un youtubeur qui aime être proche de sa communauté. Excusez-moi, attendez, je vais me mettre mieux devant la caméra. Là, en fait, j'utilise même plus le PC à ma cousine parce que le PC à ma cousine m'a lâché. Donc, j'utilise un appareil photo, merci. Un appareil photo Nikon qui est vraiment bien, qui est vraiment super en tout cas. Mais en tout cas, ma copine l'a toujours utilisé pour les images. Et pour les images, il est grandiose. Après je sais pas les gars si ma qualité va être bonne. Normalement elle va être superbe. La qualité son elle va être superbe aussi. Je fais pas ça avec un PX22. Dites-moi les gars si ça vous plaît. Après si ça vous plaît pas avec ma copine on essaiera de régler ça. On essaiera de faire les vidéos avec le Nikon et les voix avec le PC. On se démerdera, on mettra tout ça. Bon ça va être un sacré travail mais vous inquiétez pas, avec ma copine on fait toujours le nécessaire pour que notre travail soit propre. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire les gars. Donc comme vous avez pu le voir les gars, je traversais un petit moment dur là. C'est que j'avais plus de connexion chez moi. Et que hier avec l'IA on était obligé d'aller vers 22 h chez ma tante pour aller mettre mes vidéos en ligne. Parce qu'hier j'avais plus de connexion pour vous mettre les vidéos d'aujourd'hui. Et vraiment j'ai tenu de ouf à vous faire cette FAQ, à vous parler un peu de moi. Donc je me suis dit on va aller chez ma tante. On est allé chez ma tante les gars. On est resté chez ma tante jusqu'à quelle heure mon cœur déjà? 6 h du mat. Donc ce qu'on a fait là c'est que on est revenu en scooter à 6 h du mat. Donc tu sais t'avais les oiseaux qui chantaient, déjà il commençait à faire jour. Donc on est revenu, on a regardé un peu la petite télé, voilà, on a regardé un peu notre petite série, on a regardé un petit épisode. On a mangé un petit peu de chips, un petit peu de coca et puis on s'est endormi. Et puis voilà nickel. Donc voilà c'était la soirée d'hier hein, pour vous faire toutes mes vidéos. Donc voilà les gars. J'ai eu du mal vraiment à vous faire ces deux vidéos là parce que j'avais pas de connexion. La connexion a l'air d'être revenue un peu là. Donc j'ai de la co, elle est revenue. Parce que hier j'avais pas du tout de co. C'est pas genre la co qui buguait, non j'en avais plus. Et j'en avais plus, sur ma connexion, elle avait le petit ordinateur, j'avais un point d'interrogation, j'avais plus de co. Bref les gars en tout cas, voilà je vais vous parler un peu de moi. N'hésitez pas les gars comme je vous l'ai dit sur cette vidéo là à vraiment me faire part de vos pensées, à me dire ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez de la chaîne. N'hésitez pas à me demander des choses. En tout cas les gars, vos pensées, essayez d'avoir des pensées respectueuses bien sûr. Quand on demande quelque chose ou quand on dit quelque chose, essayez toujours de respecter, ok? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui manquent de respect aujourd'hui. Mais au final, je sais que ces gens-là, c'est des bonnes personnes. Des fois il y en a toujours... Ils sont jeunes, alors ils veulent faire les petits malins, ils veulent faire les cons, ils veulent faire les malins devant leurs potes. Mais au fond d'eux, c'est des bonnes personnes. Je le sais très bien. Je sais qu'il y a des mecs qui sont con Skype des fois qui se foutent de ma gueule. Des abonnés, ils viennent, ils balancent leurs propres potes, ils me disent « Ouais, GameX13, lui, il se moque de toi, il se fout de ta gueule. » Et après, au final, le mec, il vient me parler, tu vois. Et moi, je suis pas un mec rancunier contre mes abos, c'est-à-dire que je vais pas lui en vouloir, tu vois. Je vais lui parler normal, comme si on m'a jamais rien dit sur lui, tu vois. Mais je suis pas rancunier. Mais les gars, juste un truc,
Ne vous laissez pas influencer par le nombre que vous êtes et ne vous moquez pas des gens que vous appréciez, ok? Dites-le dans une conf quand vous êtes avec des gens et que vous appréciez un youtubeur, il faut le dire. Ouais, j'apprécie GameX13 ou j'apprécie tel youtubeur ou j'apprécie tel youtubeur pour son travail, pour ce qu'il fait. Et puis voilà, il faut être sincère. En tout cas les gars, je vais vous parler de moi et de mes projets sur YouTube dans cette vidéo là. En tout cas moi les gars, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Abdel, j'ai 21 ans. Je suis né en Algérie, je suis venu en France à 7 ans. Quand je suis venu en France au début, je vivais chez ma mère à Marseille. Après j'ai déménagé à Grenoble chez ma grand-mère. Et après je suis redescendu chez ma mère à Marseille, là-bas où j'étais dans une école d'apprentissage où j'apprenais à faire de la cuisine et tout. Après je suis allé travailler dans une maison de retraite. Donc dans la maison de retraite j'ai un peu déconné parce que j'avais le patron qui était super gentil avec moi, qui kiffait mon boulot. Et j'avais une femme qui n'était pas du tout ma patronne, qui était vraiment jalouse parce que j'étais nouveau et puis j'étais actif, j'étais un peu vif et tout. Je travaillais bien, je cuisinais bien, je faisais bien le service, j'étais bien super rapide et tout. Je faisais un bon taf et puis elle m'a toujours emmerdé. Et puis vraiment je suis un mec qui s'énerve très très vite. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de me victimiser parce que je m'énerve très très vite. Donc je suis allé voir mon chef d'apprentissage qui était Patrice. Et je lui dis sincèrement, Patrice, la femme là, elle commence à me foutre le seum. Parce que quand le patron il est pas là, elle me parle mal. Et sur longue durée, elle m'a parlé mal, tu vois. Elle me dit, ouais, tu bouges tes fesses là, tu travailles et tout. Alors que le patron était fier de tout ce que je faisais. Un jour, je lui dis, t'es pas la patronne, tu vois, tu commences à m'énerver. J'ai pas envie de te manquer de respect. Laisse-moi tranquille faire mon taf. Fais le tien, occupe-toi de tes faits, je m'occupe des miens, tu vois. Mais elle m'a toujours saoulé. Donc je dis à mon chef Patrice, je lui dis, écoute Patrice, trouve-moi un autre stage. Parce qu'au début j'étais en stage et j'allais commencer, en fait j'allais avoir une possibilité d'embauche. C'est-à-dire que j'étais bien parti. J'allais avoir mon contrat d'embauche, j'allais tout avoir, nickel. Et puis au final, bah, j'ai arrêté de bosser dans la cuisine. Après tout simplement... j'avais essayé de retrouver un autre stage avec possibilité d'apprentissage. Enfin, j'allais apprendre à, on va dire, à aller cuisiner encore autre part. Et j'allais faire un stage, mais toujours en fait, je faisais des stages, mais avec une possibilité d'embauche. Vous voyez, avec une embauche à la clé. Après, ouais, j'ai pas retrouvé d'autres embauches. Donc après, à ce moment-là, j'ai rencontré l'IA. Et à ce moment-là, quand j'ai rencontré l'IA, j'en ai eu marre un peu de la formation de cuisine. Donc j'en ai eu marre, je suis monté à Grenoble. À Grenoble, ici, on va dire que j'ai cherché un peu de taf à gauche à droite, jusqu'à ce qu'il y a un snack qui a ouvert en bas de chez moi. Le snack qui a ouvert en bas de chez moi, ma grand-mère est allée le voir, elle lui a dit, écoute, si tu cherches quelqu'un ou quoi, ma grand-mère est allée le voir directement, le mec du snack, hein, vous voyez, pas de problème ni rien. Elle allait le voir, elle lui a dit, écoute, si tu cherches quelqu'un au niveau de la cuisine et tout, mon fils il sait bien cuisiner, on va dire c'était un bon élève et tout. Et elle a parlé un peu de moi. Et donc le gars, quand je passais une fois au foot, et il m'a dit, excuse-moi, je peux te parler et tout. Il m'a dit, ouais, ta grand-mère elle est venue me parler de toi et tout. Et après il m'a dit, écoute, si tu veux venir essayer ici au snack, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc je suis allé ici au snack et tout, j'ai commencé, on va dire, à bosser au snack au début et tout. Et après malheureusement, le snack ici à Grenoble où je travaille juste en bas, il y a même pas, je travaillais à ça 3-4 mois. Donc pendant que j'étais sur YouTube, j'ai uploadé des vidéos tous les jours. Enfin non, pas tous les jours, je déconne, je dis n'importe quoi. J'ai uploadé à peu près des vidéos tous les 2-3 jours. Et je travaillais en bas, juste en bas de chez moi. Donc j'arrivais à peu près à me démerder pour faire les deux en même temps. Arrête d'aboyer toi. J'arrivais à me démerder pour faire les deux en même temps. Donc voilà, j'ai toujours été sur YouTube. Enfin, j'ai toujours été sur YouTube. Ça fait un petit moment que je suis sur YouTube. Ma chaîne GameX13, ça fait presque 2 ans que je l'ai. Pour ceux qui veulent le savoir en tout cas. Pourquoi GameX13? Demandez à ma copine pourquoi GameX13, je sais pas. Game parce que bon, je fais du game. Mix parce que je faisais un peu de tout. Et 13 parce que je venais du 13. Donc voilà, c'est très très simple. Il n'y a rien de plus con que ça. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle GameX13 pour ceux qui voulaient le savoir, les frères. Donc voilà, après j'ai décidé quand même d'adapter un rôle sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, avec l'IA, on a toujours essayé de faire rire les abonnés, mais pas faire comme certains youtubeurs le font avec leurs femmes. Moi, je veux vraiment en fait faire une vidéo avec ma femme et parler en même temps aux abonnés, tu vois. Embêter les abonnés, les provoquer, rigoler avec les abonnés, provoquer l'IA, emmerder un peu l'IA, qu'elle m'emmerde un peu, qu'on se provoque, qu'on s'embête. Comme ça, les abonnés, ils se la régalent vraiment. Vous voyez, dans l'espace commentaire, il y a vraiment quelque chose à dire. Et c'est ça nos vidéos fun à moi et ma copine. Après mes vidéos fun à moi, voilà, je fais des vidéos super fun sur des jeux. Mais sinon, la plupart du temps, mes vidéos fun sont avec ma femme parce que je trouve que on fait une bonne équipe. Et surtout, ils sont pas qu'avec ma femme, ils sont avec mes abos où je parle avec mes abos. C'est-à-dire que je suis pas le genre de youtubeur qui va faire une vidéo avec sa femme et qui va calculer que sa femme et pas ses abonnés, tu vois. Parce que l'abonné, au final, il va regarder la vidéo, c'est un viewer, mais il va se faire chier, vous voyez. Il va se faire chier à regarder la vidéo parce que lui, il est pas dedans, tu vois. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'attirer l'abonné dans la vidéo, vous voyez, d'incruster un peu l'abonné, tu vois. Et c'est ça qui fait que c'est différent. Après, je fais des vidéos débat, bien sûr, avec, on va dire,
Je suis l'un des premiers à faire des vidéos débat comme ça. Débat, on appelle ça débat info. Donc au début, je faisais des vidéos, on va dire des choses qui se passaient sur Facebook. Et après, là, je commence à faire un tout petit peu des infos qui se passent dans le monde entier, des infos un peu graves, des mecs qui ont tué des gens, comme un mec qui a écrasé un troupeau de moutons, mais avec un camion, il a tout défoncé. Le pauvre berger, il s'est retrouvé mais sans moutons pratiquement, avec des moutons, les pauvres, ils étaient à moitié écrasés et tout. Bref, des trucs vraiment dégueulasses. Mais à chaque fois dans le débat, j'essaie de rajouter un petit côté fun, vous voyez, qui fait un petit mélange, vous voyez, fun et apprentissage à la fois, et petits conseils à la fois. Ça fait trois choses, ça fait fun, apprentissage et conseil, tu vois. Donc je fais rigoler les gens, je leur apprends quelque chose, et en gros je leur donne des petits conseils, tu vois. Donc il n'y a pas mieux pour moi, il n'y a pas mieux comme vidéo, parce que les gens finalement ils sourient un peu, parce que le rire c'est la plus belle chose qui peut arriver à l'être humain, rigoler, tu vois. Tu te sens bien quand tu rigoles, tu vois. Donc c'est vraiment mon but de faire rire les gens, tu vois. Et après, comme je voulais vous dire les gars, mon objectif aussi dans le monde IRL, je pense que je vais essayer de retrouver un boulot. Mais sur YouTube, vraiment, je compte vraiment continuer à monter. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui ont été toujours sincères, ceux qui ont toujours été là, même s'ils savent que je peux pas toujours répondre sur Facebook. Parce que voilà, il faut au bout d'un moment les gars, être un peu grand dans sa tête. Il faut comprendre que le youtubeur ne peut pas toujours répondre les frères parce qu'il n'a pas toujours le temps. Il y a la famille les gars, hein, qui est quand même important. Il y a la copine, il y a sortir dehors avec les potes des fois qui m'appellent, qui m'envoient des petits textos. Il y a ma chaîne YouTube, une vidéo par jour, des fois 2 vidéos par jour. Donc il y a des vidéos à faire, il y a des montages à faire, il y a des miniatures à faire. Quand j'ai un peu de time, je réponds à 10-15 personnes dans la journée. Et quand je vous dis je réponds à 10-15, j'ai entre 100 et 120 messages par jour sur Facebook et sur Twitter et tout ça. Donc, enfin sur Facebook, Twitter, Skype. Donc il faut pas compter que les amis Facebook. Il faut compter les Skype où j'en ai presque 1600. Ouais, 1600. Il faut compter les Facebook. Il faut compter les amis sur Twitter où j'ai plus de 6600 followers. C'est pas facile les frères, je pense que vous comprenez. De temps en temps l'espace commentaire dans les vidéos, de temps en temps les messages dans les vidéos. Donc ça fait énormément. Essayez de comprendre les frères, ok? Du moment où vous comprendrez, je pense que vous aurez tout compris, ok? Bah écoutez les gars, mon objectif sur YouTube c'est vraiment de continuer à monter en tout cas, parce que pour moi je suis un mec qui a beaucoup d'objectifs dans sa vie, qui essaie vraiment d'accomplir les choses qu'il fait bien. C'est à dire que quand je veux faire YouTube j'ai envie de le faire proprement, ou sinon je le fais pas. Voilà, donc je suis vraiment un mec on va dire qui essaye de faire des choses bonnes. Donc n'hésitez pas les gars dans l'espace commentaire à me poser vos maximum des questions, ok? J'y répondrai dans la prochaine vidéo qui arrivera mercredi prochain. Donc vous avez 7 jours pour me poser des questions les frérots. Profitez-en, l'espace commentaire est à vous mes frères. N'hésitez pas les gars, le petit like qui fait toujours plaisir les gars, et pourquoi pas la partager. Bon les gars, si je compte sur vous, c'était vos tontons. Allez, ciao, prenez soin de vous. Ciao les frères.